Israël parle soudainement de l'armée algérienne comme d'un sujet de sécurité stratégique. Ces déclarations apparaissent au moment précis où l'Algérie annonce un nouvel accord militaire avec la Chine dans le domaine des drones. Simple coïncidence ou signal politique plus large? Pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut regarder de près les déclarations récentes, leur contexte, et surtout le moment choisi pour les rendre publiques. Deux événements récents ont en effet placé l'Algérie au cœur de discussions liées à la sécurité en Israël. Des responsables israéliens ont évoqué directement la puissance militaire algérienne, alors même qu'un accord important vient d'être annoncé entre Alger et Pékin pour la production de drones. Ces deux éléments, apparus presque au même moment, méritent qu'on s'y attarde. Tout commence avec des déclarations venant de responsables israéliens. Le porte-parole de l'armée israélienne, Avieh Adrae, a laissé entendre que l'Algérie pourrait figurer parmi les prochaines cibles après l'Iran. Peu de temps après, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est exprimé devant la Commission de la Défense et des Affaires étrangères de la Knesset. Il a reconnu que l'Algérie se situe loin d'Israël sur le plan géographique, mais il a aussi insisté sur un point précis. Les capacités de l'armée algérienne sont en forte progression. Selon lui, il ne faut pas permettre que cette armée atteigne un niveau de puissance trop élevé. Israël doit donc suivre cette évolution de très près. Le Premier ministre israélien est même allé plus loin dans sa comparaison. Il a évoqué le cas de l'Iran, rappelant que le fait d'avoir laissé Téhéran développer ses capacités militaires avait ensuite provoqué de sérieux problèmes pour Israël et pour les États-Unis. Ces propos ont immédiatement soulevé plusieurs interrogations. La première concerne l'absence de réaction officielle d'Alger. Jusqu'à présent, aucun communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères n'a été publié pour commenter ces déclarations. Pourtant, ce ministère réagit habituellement assez rapidement lorsque des propos touchent à la souveraineté du pays ou à son armée. Dans ce cas précis, les paroles viennent d'un chef de gouvernement et évoquent clairement la force militaire algérienne comme un sujet de préoccupation. Elles affirment même qu'Israël ne laissera pas cette puissance devenir trop importante. Une autre question se pose alors, quel est l'objectif réel de ces déclarations ? Lorsque le Premier ministre israélien parle de l'armée algérienne devant une commission parlementaire chargée de la sécurité, cela signifie que le sujet est désormais présent dans les débats internes en Israël. On ne parle plus simplement d'une analyse isolée. Il faut aussi regarder le moment choisi pour ce discours. Israël traverse déjà une période très tendue sur plusieurs fronts. Les échanges avec l'Iran, les affrontements avec le Hezbollah, les actions des Houthis au Yémen et les tensions politiques internes occupent largement l'actualité. Malgré ce contexte chargé, des déclarations officielles apparaissent soudainement au sujet de l'armée algérienne. Au même moment, une autre information importante fait surface. L'Algérie annonce un accord avec la Chine pour créer une usine commune destinée à produire des drones sur son territoire. Pourtant, l'Algérie possède déjà des programmes de fabrication de drones et plusieurs lignes de production dans ce domaine. Cela soulève naturellement des questions. Cette nouvelle usine vise-t-elle simplement à augmenter les quantités produites? S'agit-il d'introduire des technologies plus avancées? Ou bien de développer de nouveaux modèles plus performants? Pour comprendre la portée de ces déclarations, il faut aussi observer la manière dont les propos de Netanyahou ont été rendus publics. Ils ont été prononcés lors d'une réunion de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères à la Knesset. Habituellement, les discussions de ce type restent confidentielles et très peu d'informations filtrent dans les médias. Lorsque des éléments sensibles apparaissent malgré tout dans la presse, cela passe souvent par une autorisation préalable. Certains observateurs estiment donc que cette fuite n'était peut-être pas accidentelle, mais volontaire. Le communiqué relayé par la presse indiquait que le Premier ministre israélien avait mis en garde contre la montée en puissance de l'armée algérienne et qu'il fallait surveiller cette évolution pour éviter qu'elle n'atteigne un niveau trop élevé. Le message n'était pas présenté comme une simple conversation informelle, mais plutôt comme une mise en garde claire. Dans ce genre de situation, lorsqu'une information peut provoquer des tensions avec un pays comme l'Algérie, sa publication n'est presque jamais le fruit du hasard. Elle résulte souvent d'un choix politique et médiatique réfléchi. Cela pose alors une question directe. Ces déclarations annoncent-elles une confrontation future avec l'Algérie? Et est-ce la première fois qu'Israël parle de cette manière de l'armée algérienne malgré les désaccords politiques entre les deux pays? Revenons maintenant au silence algérien. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. D'abord, le discours de Netanyahou semblait principalement destiné au public israélien. Israël traverse une période de débats internes sur la sécurité.
Certains généraux et experts évoquent régulièrement la progression de l'armée algérienne ces dernières années. Dans ce contexte, les propos du Premier ministre peuvent envoyer un message clair à l'intérieur du pays. Le gouvernement surveille la situation de près. Mais il peut aussi y avoir un second message, cette fois adressé aux États-Unis. Ce message rappelle à Washington qu'Israël considère le renforcement militaire algérien comme un élément à prendre en compte dans l'équilibre régional. Certaines analyses ont déjà évoqué une surveillance conjointe américano-israélienne de certaines activités en Algérie, notamment des essais de missiles dans la région de Tindouf. On parle également de discussions autour d'éventuelles installations au Maroc qui permettraient d'observer la zone. Ces installations resteraient de nature défensive et ne se rapprocheraient pas des frontières algériennes. Le silence d'Alger peut aussi s'expliquer par la nature des déclarations. Elles n'ont pas été prononcées lors d'une conférence de presse officielle, mais dans une réunion parlementaire fermée. Si l'Algérie avait réagi immédiatement, Israël aurait pu répondre qu'il ne s'agissait pas de déclarations formelles mais simplement d'une discussion interne relayée par les médias. Malgré cela, le message principal reste clair. Dans certains cercles israéliens, l'évolution des capacités militaires algériennes suscite de plus en plus d'attention. Sur le terrain, plusieurs évolutions sont observées. Ces dernières années, l'Algérie a cherché à corriger un point faible ancien, ses capacités de missiles à longue portée destinées à la dissuasion. Cette évolution modifie l'approche militaire. L'armée ne se limite plus uniquement à la défense de son territoire, elle possède désormais des moyens capables d'atteindre des cibles à longue distance. En parallèle, l'Algérie a renforcé son aviation avec des avions de combat russes Su-34. Ces appareils sont des bombardiers capables de mener des missions précises sur de longues distances avec des munitions puissantes, y compris des bombes thermiques très destructrices. Selon certaines informations, l'Algérie aurait reçu 2 escadrilles complètes de ces avions. Cette évolution attire naturellement l'attention de plusieurs experts militaires en Israël. L'inquiétude peut aussi augmenter lorsque certains évoquent le développement possible de missiles à longue portée, avec peut-être des contacts avec la Corée du Nord dans ce domaine. Mais dans la stratégie algérienne, l'élément le plus important ne concerne pas seulement l'achat d'armes. L'Algérie cherche souvent, dans ses contrats militaires, à obtenir des transferts de technologie et une participation directe à la production. L'objectif est de fabriquer une partie des équipements sur son propre territoire. Cela réduit la dépendance vis-à-vis de l'étranger et donne plus de liberté pour développer ses propres systèmes. Dans ce contexte, Israël se retrouve face à une difficulté. Il peut parfois exercer une influence politique sur certains contrats impliquant des pays occidentaux comme la France ou les États-Unis. Mais cette influence devient beaucoup plus limitée lorsque les partenaires sont la Russie, la Chine ou la Corée du Nord. C'est aussi pour cette raison que l'Algérie diversifie ses sources d'armement. Cette stratégie lui permet d'obtenir ce dont elle a besoin même en cas de pression extérieure. Face à cette montée en puissance, les discussions en Israël passent souvent par plusieurs étapes. La première consiste généralement à tenter d'influencer certains contrats par la diplomatie. Lorsque cela ne fonctionne pas avec des pays comme la Russie ou la Chine, l'attention se porte alors sur les équilibres régionaux. Une armée très puissante dans la région peut être liée aux différentes crises de sécurité qui l'entourent, notamment au Sahel et en Afrique du Nord. Certains évoquent par exemple des incidents passés, comme l'attaque de chauffeurs de camions algériens dans des zones de tension entre le Maroc et le Sahel. Un autre scénario parfois évoqué concerne la possibilité d'un retour des troubles dans la région du Sahel. Ces crises pourraient créer une pression sécuritaire importante pour les pays voisins, dont l'Algérie. La Libye et plusieurs zones du Sahel restent instables, avec la présence de groupes armés parfois liés à des organisations extrémistes. Tout cela forme un environnement sécuritaire complexe autour des frontières algériennes. Dans les situations les plus sensibles, certains analystes évoquent aussi la possibilité d'opérations indirectes, comme des incidents techniques mystérieux dans des usines ou sur des sites liés à l'industrie militaire. Ce type d'action reste rare et risqué, car il pourrait entraîner une escalade directe entre États. Quoi qu'il en soit, plusieurs analyses indiquent que le suivi des capacités militaires algériennes s'est intensifié ces dernières années. Malgré cela, l'Algérie possède aussi plusieurs atouts. Elle n'a pas été engagée dans des guerres directes récemment et ne fait face à aucun ennemi dans un conflit classique. Elle s'appuie également sur un réseau d'alliances régionales et internationales, notamment avec la Russie et la Chine. Cette coopération dépasse le simple domaine économique et concerne aussi la technologie, l'industrie militaire et l'expertise technique. Au final, les déclarations de Benjamin Netanyahou semblent surtout relever d'un message politique.
Elle ne visait pas uniquement l'Algérie, mais s'adressait aussi aux États-Unis. L'idée principale est qu'Israël observe l'accélération du renforcement militaire algérien et souhaite que cet élément soit pris en compte dans les discussions stratégiques entre Washington et Tel Aviv. Pour de nombreux observateurs, le simple fait que ces propos aient été prononcés montre que l'Algérie est désormais considérée comme un acteur militaire sérieux dans les calculs stratégiques de la région.